स्वर्ग है। Krish, qu'est-ce que tu fais? Krish, il est tard maintenant, on arrête de jouer. Allez, viens boire ton lait. Demain matin, tu dois te lever tôt. Pourquoi je dois me lever tôt demain matin? C'est pas possible. Il pose trop de questions. Viens ici, je vais tout te dire. Vas-y, dis-moi. Je vais t'expliquer. Mais d'abord, tu dois boire tout ton lait. J'ai pas envie de boire du lait. Je déteste le lait. Tu vois? Il devient de plus en plus têtu. Pourquoi tu lui dis rien? Mais ce n'est qu'un enfant. Mais moi non plus, je n'aimais pas le lait. Quand j'étais petit, je me rappelle très bien. Tu as entendu ça? Ça ne change rien pour toi. Tu vas quand même boire ce lait. Allez. J'ai pas envie de boire du lait. Regarde tante Gayatri. Même si c'est une adulte, elle boit encore du lait. Allez, maintenant tu bois vite ton verre. J'ai pas envie de boire du lait. Soigne. J'ai un peu mal à la tête. J'ai envie de dormir. Ange ne va pas tarder à rentrer. Tu pourras bien lui servir. Je lui servirai son repas, ne t'inquiète pas pour ça. Tu peux aller te reposer. Gayatri? Gayatri! Gayatri? Gayatri! Gayatri? Est-ce que ça va, Gayatri? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Gayatri? Qu'est-ce qu'il y a? Viens par ici! Viens par ici. Tante Ginny, va vite chercher de l'eau. Tu ne peux pas faire attention en marchant. Où tu avais la tête? Tu as failli tomber. Je faisais attention, Ange, mais je n'avais pas vu le patin. C'est toi qui as mis ton patin ici? Tu te crois dans un parc de jeux? Tu es fou ou quoi, petit vaurien? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Hein? Pardon, oncle Ange. Je n'ai vraiment pas fait exprès. Tu répètes toujours la même excuse. Tu deviens casse-pied à la fin. Ange. Laisse-le, je t'en prie. Ce n'est qu'un enfant. Tu es sérieux, là? Tu crois que je vais le laisser s'en sortir aussi facilement? Est-ce que tu te rends compte qu'il aurait pu arriver un accident à cause de lui? Ce n'est pas la première fois. Déjà l'autre jour, Gayatri est tombée à cause de lui. La dernière fois, elle a eu de la chance de ne pas s'être blessée. Mais combien de temps encore on va rester là sans rien faire? Tu te rends compte, s'il était arrivé quelque chose à Gayatri, elle attend mon enfant. En fait, Ange... Laisse tomber, Ange. N'en fais pas un drame. Je vais parfaitement bien. Ça ne veut pas dire que tu auras autant de chance la prochaine fois. Je ne veux plus prendre aucun risque. Surtout à cause d'un gamin qui n'a rien à faire dans cette maison. Il ne fait pas partie de la famille et il ne mérite pas de rester ici. Je regrette, Swanee, mais tu n'aurais jamais dû aller le chercher dans cet orphelinat. On n'a pas besoin de lui ici. Tu dois le renvoyer dans son orphelinat. Non, Ange. Je ne peux pas faire ça. Elle a raison. Elle ne peut pas le renvoyer à l'orphelinat. C'est évident qu'une mère n'aurait jamais le cœur ni le courage de renvoyer son fils dans un orphelinat. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit quelque chose de mal? Quoi? Pourquoi tu ne dis rien? Pourquoi tu n'admets pas devant tout le monde? Comme tu l'as admis devant moi l'autre jour que Krish était ton propre fils. Tu nous l'as dit, c'est ce que tu as dit. Grand-mère, ça suffit maintenant. Pourquoi? J'ai dit quelque chose de mal? Demande-lui, toi. Vas-y, vas-y. Je n'ai rien à demander à Swanee.
Elle ne me cache rien et je connais tous les détails de sa vie. Je sais qu'elle t'a dit que Krish était son fils, mais ce n'est pas vrai. Elle l'a dit uniquement parce que tu l'as forcé. Alors je t'en prie, arrête de t'en prendre à Swanee. Je te fais entièrement confiance, Shub. Je sais que tu ne mentirais jamais. Donc je te crois quand tu dis que Swanee a dit ça parce que grand-mère l'a forcé. Mais maintenant, elle doit répondre aux questions que je lui pose moi-même. Si ce n'est pas son fils, alors qui est sa mère? Qu'elle réponde à ça. Je veux comprendre pourquoi elle m'a fait un affront pour le défendre. Ce n'est pas ça du tout. Je t'ai toujours considéré comme mon fils. Ou comme mon petit frère, Ange. Tu sais, c'est bien ce que je pensais moi aussi. Mais c'est terminé. C'est pas à cause de cet incident. Mais depuis que ce gosse a débarqué à la maison, est-ce que je t'ai posé des questions le concernant? Non, mais il y a une limite à tout. Je vais te dire une chose, toi aujourd'hui, tu as franchi cette limite. Tu as raison, Ange. Il y a une limite à tout. Mais ce n'est pas Swanee qui a franchi cette limite, c'est toi. Et c'est Swanee qui m'a poussé à franchir cette limite. Est-ce que je t'ai dit quelque chose de mal? J'ai juste posé une question simple. Et elle connaît la réponse à cette question. Ange, arrête! Arrête, je t'en prie! Je n'en peux plus d'entendre ça! Arrête! Moi non plus, j'en peux plus de tout ça. Ton silence. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu ne réponds pas à ma question? Pourquoi tu hésites? Dis-moi. C'est peut-être dur à entendre, mais maintenant je commence à croire les accusations de grand-mère. Ton silence me pousse à croire que grand-mère avait raison. Je suis sûr que Krish n'est pas l'enfant de ton ami. C'est ton enfant. Krish est ton enfant, j'en suis sûr. C'est ton enfant à toi, Swanee. Pourquoi tu ne me réponds pas? J'attends, vas-y. Ange! Qu'est-ce que tu dis? Comment oses-tu accuser Swanee de la sorte? Tu sais que c'est très grave les accusations que tu portes contre elle, je te Je l'interdis! ne l'accuse pas. Je dis juste la vérité, papa. La vérité que toi tu refuses de voir. Si ce n'est pas vrai, alors pourquoi Swanee ne dit rien? Demande-lui d'éclaircir nos doutes. Pourquoi elle ne dit rien? Papa, demande-lui de parler. Mon frère. Tu veux des réponses, c'est ça? Tu veux savoir qui se cache derrière le silence de Swanee? Qu'il en soit ainsi. Non, Shub. Non. Non, Swanee. Ne m'interromps pas. S'il veut des réponses, je vais lui donner, moi. C'est toi le responsable, Hunch. C'est bien toi. Mais pour ton bien. Et pour aussi celui de ton futur bébé. C'est Swanee qui subit cette torture et qui souffre seul en silence. Qui es-tu pour lui dire qu'elle a dépassé les limites? Tu devrais être la dernière personne sur Terre à lui dire qu'elle a dépassé les limites. Swanee subit le pire en silence, juste pour ton bien. Elle a fait face au pire sarcasme, à des insultes, et maintenant à tes accusations infondées. Hunch, la vérité c'est que Krish n'est pas le fils de Swanee. La vérité c'est que c'est ton enfant. C'est ton enfant. C'est ton enfant. Qu'est-ce que tu dis, Shub? La vérité, Hunch. Tu devrais être content, c'est ce que tu voulais. Cet enfant que tu détestes autant. Cet enfant est ton fils. Et toi, grand-mère? Tu reprochais à Swanee de considérer Krish comme l'enfant qu'elle a mis au monde. Tu veux savoir qui est sa vraie mère? C'est Saloni.
Mais qu'est-ce que tu es en train de dire, Choub? Je ne dis que la vérité, papa. Swanee a essayé de cacher cette horrible vérité. Tout a commencé en 2005. Avant de quitter les États-Unis, Hunch est allé dans le Missouri pour pouvoir assister à une fête là-bas. C'est là qu'il a rencontré Saloni. Tous les deux ont beaucoup bu et ils ont fait une énorme bêtise. Ils ont couché ensemble. Bien que Saloni n'ait jamais oublié cet incident, Hunch n'en a aucun souvenir. Après cela, Hunch est rentré des États-Unis et Saloni s'est fiancée avec Raoul. Peu après, Saloni s'est aperçue qu'elle était enceinte. Il y a eu des complications et Saloni a été obligée d'aller jusqu'au bout de sa grossesse. Cet enfant est né. Il s'agit de Krish. Le père de Saloni, Monsieur Dubey, a placé Krish à l'orphelinat Junkie Devi afin de le cacher. Mais les choses ont commencé à se compliquer quand Raoul et Saloni sont arrivés ici. Saloni a reconnu Hunch immédiatement. Ange! Gayatri? Gayatri? Pardonne-moi, Gayatri. J'avais promis à Swanee que je ne révélerai jamais la vérité. Pour ton bien et celui de ton enfant. C'est pour cette raison que nous avons adopté Krish. Pour lui donner tout l'amour qu'il mérite et pour régler définitivement cette histoire. C'est le destin. Et personne ne peut lutter contre son destin. Mais tu sais, l'avenir dépend de la façon dont on choisit de réagir aux situations. Aux situations qui se présentent à nous. Gayatri, nous devons absolument réagir. De façon à empêcher notre famille de s'effondrer. Vous avez tout sacrifié, tous les deux, pour nous protéger. Vous avez placé l'intérêt de la famille avant vous-même. Vous avez fait un sacrifice énorme. Vous avez sacrifié votre propre bonheur pour le nôtre. Comment pourrais-je être égoïste ? Après tout, Ange m'a accepté malgré mon passé. Alors comment pourrais-je le rejeter pour les erreurs qu'il a commises dans le passé ? Tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit, Ange. Je sais que tu n'as pas commis cette erreur délibérément. Ne te sens pas coupable, parce que tu n'as commis aucun péché. Gayatri. Ange! Je suis sérieuse, Ange. Je ne t'en veux pas du tout. Je n'ai rien contre toi, ni contre Krish. Tu sais, j'aimerais même adopter Krish. Je peux devenir sa mère, mais je ne serai jamais à la hauteur de ce qu'il mérite vraiment. Je le sais bien. Seule Swanee en est capable. Je suis désolé, Swanee. Je suis vraiment désolé. Tu n'as pas à t'excuser, mon frère.
Non, arrête de pleurer. S'il te plaît, Swanee, j'ai quelque chose à te demander. Non, Swanee. Je ne te demanderai pas de me pardonner. Je ne mérite pas d'être pardonnée parce que j'ai commis trop de péchés. Je devrais... Non, grand-mère, ne dis pas ça. Tu es l'aînée de cette famille. Non, ma chérie, non. Je ne suis pas ton aînée. Je me sens tellement petite face à ton infinie bonté. J'ai honte de moi. Tu as subi tout ça pour nous sauver de la disgrâce. Tu as fait beaucoup de sacrifices. Et moi, je te lançais d'affreuses accusations. Non, grand-mère, ne dis pas ça. Si tu m'aimes vraiment, grand-mère, alors arrête tout de suite de pleurer. S'il te plaît. Tu as fait beaucoup de sacrifices pour moi. Mais fais-moi une autre faveur. Veux-tu l'adopter et faire de lui ton fils? Grand-mère. Moi aussi, je pense qu'il est préférable que vous l'adoptiez. Il n'y a pas de meilleurs parents que vous deux. Je crois que je ne serai jamais aussi bon que vous pour élever cet enfant. Je pense que vous devez l'adopter. Dieu vous bénisse, mes enfants. Dieu vous bénisse. Ah, tu as vu, Satya? Tu as tellement de chance, tu as beaucoup de chance d'avoir des enfants si généreux que cela. Désormais, je demanderai à Dieu dans mes prières d'accorder à tous les parents un fils comme Shub et une belle-fille comme Swanee. Krish? Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai touché tes pieds. Donc maintenant, c'est à ton tour de me bénir, non? Que Dieu te bénisse et t'accorde le bonheur éternel. Merci. D'accord, bon maintenant dis-moi, d'où vient cette idée de me toucher les pieds? D'accord. C'est grand-père, tu vois, qui m'a dit de faire ça. Il m'a dit qu'il faut toujours respecter ses parents et qu'il faut toujours toucher le pied de ses parents pour demander leur bénédiction. Est-ce que toi et Swanee, vous êtes bien mes parents, hein? Tu as raison, Krish. Nous sommes bien tes parents, mon fils. सुख का सूरज यहाँ नहीं ढलता है, जिंदगी को सुकून यहाँ मिलता है। माँ के आंचल की ठंडी छाया है, पिता के प्यार का सर पे साया है। थाम कर हाथ चलना सिखाया हमें, प्यार की थपकियों से सुलाया हमें। आसान नहीं चुकाना इनका हम पे जो कर्ज है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। माता पिता के चरणों में स्वर्ग है।
पिता के चरणों